Avant de lire l'évangile du jour, je vous invite à une prière. Seigneur, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta parole et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, accomplisse au cœur de ma vie sa mission, ta volonté, qu'elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. Oui, que ta parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 6, versets 7 à 12, que va nous lire Agnès, mais je pense qu'elle veut embarquer les coussins avec elle. Je me suis pris un peu trop tard. Voilà. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis, il leur dit, « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. » Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Alors la dernière fois, dimanche dernier, nous avons vu que Jésus était rentré dans sa ville natale, à Nazareth, et qu'il n'avait pas pu faire beaucoup de miracles là parce que les gens le voyaient comme Jésus, le fils du charpentier. Et donc, il disait, un prophète, nul n'est prophète dans son pays, on peut pas, en fait, il ne peut pas faire les œuvres qu'il doit faire. Et donc, il est parti, et là, le texte continue, Jésus parcourt les villages aux alentours de Nazareth. Après l'échec de sa venue à Nazareth, eh bien, il reprend l'itinérance et il va dans Galilée, dans les villages adjacents. Et puis, il appelle les 12. Les apôtres sont appelés avant d'être envoyés. D'ailleurs, le terme apôtre signifie envoyé. C'est en tant qu'ils sont des envoyés de Jésus que les 12 ont reçu ce titre d'apôtre. Et Jésus les envoie 2 par 2, un peu comme les témoins de Jéhovah. On reconnaît assez facilement les témoins de Jéhovah quand ils viennent à Beauport parce qu'ils sont toujours 2, n'est-ce pas? Et puis ils sont... Voilà. Et les Mormons, c'est encore plus spécifique. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais les Mormons, c'est parce qu'on dirait qu'ils sont sortis d'un film de Walt Disney dans les années 50. Ils sont habillés un petit peu à l'ancienne. Donc on les reconnaît encore davantage. Mais en tout cas, 2 par 2, c'est sûr qu'on veut nous vendre quelque chose. Et là, donc, c'était bien avant les Mormons ou les témoins de Jéhovah, il leur donne des instructions
qui en fait sont très 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 courtes dans le texte, parce qu'il dit d'abord la première chose, c'est le détachement. Les apôtres ne doivent pas prendre toute une valise. Des fois on voit à la gare, mais je sais que ma belle-mère c'est pareil. C'est pas parce que c'est ma belle-mère, c'est parce qu'elle est russe. Et je ne sais pas pourquoi, mais les Russes, alors, ils voyagent avec des valises énormes. Comme si finalement, pour 15 jours, ils allaient mourir. Donc, il fallait qu'ils amènent toute leur maison avec eux. Et donc là, ce n'est pas ce qu'il leur dit de faire. Ne vous attachez même pas avec de l'argent, ni le confort. Il ne faut rien emporter. Si c'est un bâton pour s'aider à marcher, il faut avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans la ceinture. Une paire de sandales, mais j'imagine qu'on pouvait même marcher pieds nus à l'époque. Et donc, c'est pas une idée très populaire, ça, le renoncement, n'est-ce pas? Ça fait quelque chose comme arriéré, on va dire. Quand on va dans certains pays pauvres, d'ailleurs tout le sud de la planète, tout le côté ensoleillé de la planète, on est toujours surpris par ce décalage, en fait. On est tellement habitué, alors pas dans les grandes villes, mais dans la campagne, de voir les gens vivre très 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 simplement. Et nous, il nous faut toujours toutes sortes de choses, toutes sortes de gadgets. Alors c'est vrai que même dans les petits villages perdus au milieu, enfin peut-être pas perdus, mais ils ont quand même leur portable parce que c'est le bijou, je veux dire, le précieux, comme dirait l'autre, là, genre le Seigneur des Anneaux, là, le mot précieux. Le portable, c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans. On va peut-être nous faire greffer un jour à l'intérieur de la poitrine ou dans la tête. Mais donc là, il n'y avait même pas de portable. Donc il leur dit, vous prenez un bâton, des sandales, même pas de sac, parce qu'il faut être disponible à donner. L'idée, ce n'est pas de vendre quelque chose. Justement, ils ne sont pas en train de vendre quelque chose. C'est de livrer un message. Et Jésus les avertit aussi qu'ils ne seront pas reçus, bien reçus partout où ils iront. Ils n'auront pas toujours un accueil favorable. Il leur arrivera même d'être rejetés, même parfois persécutés. Et un peu comme les prophètes. Les prophètes autrefois, avant d'être dans le livre de la Bible canonique, eh bien, la plupart d'entre eux ont été rejetés. On dit, il y a un conseiller du roi qui vient dire au prophète Amos, « Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi du pays de Juda », parce qu'il avait critiqué le pouvoir en place. C'est ça, l'autorité n'accepte pas qu'on critique. Voilà. Et beaucoup de prophètes ont critiqué d'ailleurs la politique du roi. Parce qu'il disait, tu mènes une mauvaise politique, elle te mène droit dans le mur. Et donc le roi, au lieu d'écouter, il préférait écouter les gens qui allaient dans son sens, qui abondaient dans son sens en disant, non, continue comme tu fais, etc. Mais ceux qui disaient le contraire, eh bien, ils dérangeaient. Et soit on leur disait de partir, soit on les exécutait. Et Jérémie, qui a même prédit la destruction du temple, avant même Jésus, il avait prédit la destruction du temple, le premier temple déjà. Eh bien, on l'a jeté dans une citerne, laissé pour mort. Je ne sais pas si vous savez, mais être jeté au fond d'un puits, eh bien, il y a des grandes chances que vous en mourrez, n'est-ce pas? Et plusieurs prophètes ont été assassinés. Jésus dit bien, lorsqu'il sort de Jérusalem, « Jérusalem, toi qui tues les prophètes ». Et donc, c'est quelque chose qui déjà existait, à savoir que le message de Dieu n'est pas toujours accueilli avec bienveillance et parfois même il est combattu férocement. Donc Jésus met en garde ses disciples en disant qu'ils ne seront pas toujours bien accueillis là où ils vont. Ils peuvent être même persécutés, on peut leur jeter des pierres, etc. Les apôtres, encore une fois, ne sont pas envoyés pour vendre quelque chose. Ce n'est pas des vendeurs d'encyclopédies. Enfin, maintenant, on n'a plus trop cette démarche de voir des gens qui vont vous vendre des encyclopédies porte à porte parce qu'on peut tout avoir sur le portable. Donc, c'est plus nécessaire d'avoir l'encyclopédie Universalis, par exemple. Elle est déjà, on peut l'avoir, voilà.
Mais on peut nous vendre autre chose, je ne sais pas. Et donc là, du coup, c'est un témoignage. Et c'est un témoignage aussi quand ils refusent d'écouter. Jésus leur dit « Secouez la poussière de vos pieds. Si on ne vous accueille pas, ce sera pour eux un témoignage. » Alors on peut se demander, c'est quoi le témoignage de la poussière qu'on laisse derrière? Eh bien, c'est simplement de dire que je prends acte que vous ne voulez pas accueillir la parole, alors gardez votre poussière. Voilà. Mais c'est pas dit. Ils font juste avec leurs sandales. Je ne sais pas s'ils prennent leurs sandales puis ils font comme ça. Mais bon, en tout cas, ils s'en vont. Et Jésus leur dit de ne pas insister. C'est une erreur que de vouloir à tout prix convertir l'autre à ses idées. Il ne faut pas insister, il faut laisser. S'ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas intéressés. Voilà. Et donc, il proclame aussi un changement de vie. Quand ils partent, il y a une phrase, là, on nous dit que ils partirent, ils prêchèrent la repentance. Un peu comme Jean le Baptiste prêchait la repentance. Il y a donc un changement de vie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester toujours dans la même vie que les gens qui n'ont pas reçu l'Évangile. L'Évangile, c'est la proclamation de la grâce, que tout est gratuit, et qu'on est sauvé. Et l'appel au changement radical. On nous dit aussi qu'il chassait beaucoup de démons, qu'il faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et qu'il les guérissait. Et donc, la mission du Christ, ça montre bien que ce n'est pas juste la prédication, la parole qui est annoncée, mais aussi la manifestation de la bonté de Dieu, à savoir que les gens se sentent mieux. Alors, chasser les démons. Dans les églises, comme vous le savez, aujourd'hui, on peut le faire de façon spectaculaire. On a une église ici qui vient tous les dimanches et qui le font tous les dimanches. Ils font des exorcismes, on les entend. Moi, je les entends d'en haut. À un moment donné, ils s'excitent tous, ils crient. Voilà. Waouh, waouh, waouh. La première fois, ça surprend. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils s'engueulent tous, c'est quoi? Et après, ils m'ont expliqué, non, on chasse les démons. Bon, alors, ils doivent en avoir un paquet chez eux parce qu'ils les chassent toutes les semaines, donc ils doivent revenir. Mais ça fait partie, en fait, ils m'ont expliqué que ça faisait partie de leur culte, que s'il n'y avait pas cette partie-là, c'était pas bon, le culte n'était pas complet. Il fallait que les gens restent, c'était la fin, au bout de 2 heures, 3 heures de culte, et à la fin, il y avait ce braillage en force, quoi. Donc j'ai vu une fois, ils mettent des gens au milieu, tu en as 3-4 autour qui braillent comme ça, waouh, 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 mais très, très fort. Alors ça peut être spectaculaire, j'ai pas vu les démons partir par contre, mais bon, eux disent ils sont partis, tant mieux. Et ça peut être d'une façon beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, d'une manière plus longue ou plus répétée. On peut chasser les démons intérieurs, les doutes, les angoisses, les conflits. Tout le monde a des conflits internes ou avec les gens. Et ça peut être beaucoup plus lent. Vous savez, il y a différentes sortes de thérapies qui existent aujourd'hui dans notre monde. Il y a des thérapies qui sont spectaculaires, comme la même chose, des thérapies de groupe. Et puis donc il y a on va sortir l'émotion de quelqu'un, là il commence à pleurer, etc. Tout le monde l'encourage en disant bravo, bravo, comme finalement pleurer c'était se libérer de quelque chose. Voilà, c'est des thérapies qui sont des thérapies choc. Il en existe différentes sortes, j'ai eu l'occasion d'assister à ce genre de choses. Moi ça me parle pas trop parce que c'est à court terme. Et puis il y a les thérapies qui sont plus longues. Alors quand on va voir un psychanalyste, si ça existe toujours, parce que je pense que la psychanalyse aujourd'hui n'existe plus, mais n'importe quelle forme d'approche, d'écoute thérapeutique, ça peut prendre plusieurs années. Et on peut avoir l'impression qu'on n'avance pas. On peut avoir l'impression qu'on tourne en rond, on répète toujours la même chose, etc. Et en fait, c'est parler avec un interlocuteur et tout lui dire. Il n'y a pas de censure, etc., puisque c'est quelqu'un qui est complètement étranger,
qui n'est pas proche, qui n'est pas un ami, qui n'est pas quelqu'un de la famille, et donc on peut tout lui dire, on le paye pour ça, et il y a le secret professionnel. Alors si vous avez assassiné votre voisin de palier, évidemment, ça rentre dans le juridique, hein, évidemment. Voilà, mais toutes les hontes, les choses cachées, etc. Et donc, on n'a pas l'impression d'avancer. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est comme l'enfant grandit, tout le monde le voit sauf lui. Lui, il n'a pas l'impression qu'il a grandi, surtout dans l'année, quand il dit « t'as vraiment grandi ». Toi, au début, on le regardait comme ça, maintenant on le regarde comme ça. Mais lui, il dit « ah ouais, bon, je sais pas ». Alors, par la parole. La parole, elle est centrale dans nos cultes. On a la Bible ouverte, c'est la parole. La parole, c'est la parole proclamée, évidemment. Mais c'est aussi tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut se nourrir, qui va nous aider. C'est une sorte de thérapie lente, mais sûre. Et puis, il peut y avoir aussi un accompagnement spirituel, n'est-ce pas? On peut avoir une personne qui nous accompagne, le pasteur ou quelqu'un qui est compétent, qui puisse nous écouter. Mais l'écoute aussi, l'écoute de l'Évangile, parce que l'Évangile, en fait, ça raconte la vie. L'Évangile est rempli finalement d'une sensualité. C'est à la fois une bouche, une oreille, un nez, des yeux, des mains. Hein, et ça nous saisit, on va dire. Dans l'Évangile, l'invisible devient visible. On peut entendre un souffle, on peut entendre une haleine, même respirer une sueur, une odeur. Entrer dans l'Évangile, c'est voir aussi les gens, les situations, des bandelettes par exemple, une cruche, un suaire. C'est admirer les moissons qui blanchissent, c'est entendre une pièce qui tombe dans le tronc. Hein, Jésus parle de cette vieille dame qui met une piécette. C'est croiser un blessé sur la route. C'est croiser des marchands, des paysans, des pêcheurs, des bergers. C'est regarder fleurir un amandier. C'est dessécher ce pauvre figuier, n'est-ce pas? Sentir l'huile, respirer le parfum que la dame est venue donner à Jésus, enfoncer du levain dans une pâte. Saler un champ, cuire du pain, verser du vin. L'Évangile, c'est la vie tout autour de nous, n'est-ce pas? On peut la voir, on peut la sentir, on peut en faire l'expérience. Et tout ça, c'est une guérison des maladies. La guérison n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut avoir lieu d'année après année, mais on se sent mieux. La plupart du temps, quand on se sent mieux, on n'a même plus besoin de l'église. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent très bien, n'est-ce pas? Ils ne viennent plus. J'espère, pour eux, qu'ils vont très bien. Mais c'est un des buts de l'Évangile, que d'annoncer cette grâce qui fait du bien, qui ne culpabilise pas, qui fait du bien, qui nous remet sur nos deux jambes, qui nous permet toujours de croire, d'avancer, d'avoir confiance. Ensuite, on nous dit que les apôtres, donc ils chassaient les démons, moi c'est mon interprétation, chasser les démons intérieurs ou les démons à l'extérieur, on les chasse, qu'importe, on les chasse. Mais il y a aussi l'huile pour les malades. Alors, l'Église catholique en a fait un sacrement, le sacrement de l'onction des malades. Hein, ils mettent, on le croit, voilà. Et effectivement, ça peut avoir une dimension sacramentelle, puisque c'est un signe biblique pour témoigner d'une grâce. Hein? On n'a peut-être pas besoin d'avoir l'huile, pas très pratique d'avoir une bouteille d'huile dans sa poche, voilà, mais on peut faire un geste envers les malades. On peut faire un geste, ça ne veut pas dire qu'on va les guérir par notre geste, mais ça peut les réconforter, n'est-ce pas? Alors évidemment, avec les mesures d'éloignement, on va me dire « tu mets ta main, tu me touches, mais à 1 mètre de loin. » D'accord, mais il y a des gens qui le font quand même spontanément. Moi, si je prends Anne, qu'on va visiter toutes les semaines, eh ben, elle nous prend dans ses bras, ça lui fait du bien. Parce que c'est une présence. Et les gens qui ne sont pas bien ont besoin de cette présence. Donc, le signe d'une grâce,
Hein? Faire une onction d'huile à un malade, c'est signifier aussi qu'il est oint, parce que le mot Christ ou le mot Messie, ça veut dire celui qui a été oint avec de l'huile. Et donc, c'est une image de Christ, n'est-ce pas? Prêcher, proclamer la libération, se tenir auprès des malades, voilà l'image aussi d'une église qui vient avec les mains vides auprès des gens. On vient avec rien. C'est un flacon d'huile, c'est pas grand-chose, on peut le faire aussi symboliquement, mais c'est une église qui est missionnaire, qui dit toujours aux gens, eh bien, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous et nous représentons eh bien, la communauté du Christ. C'est-à-dire que nous ne sommes pas non plus ceux qui vont vous sauver. Il n'y a que Christ qui sauve. Il n'y a que lui, personne d'autre. Et on peut être en colère contre Dieu, parce que Dieu, c'est le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui a tout fait. On peut dire, mais pourquoi tu me fais subir une épreuve qui me semble interminable, par exemple, hein? Il y a des gens qui se révoltent comme ça. Mais c'est pas très sain de se révolter contre Jésus. Il n'y peut rien, lui. Lui, il est venu comme nous sur la terre, il a fait la mêmes expériences que nous. C'est-à-dire qu'il a été traité injustement. Arrêté, fouetté, jeté en prison, crucifié. Il peut très bien comprendre la souffrance d'un être humain. Alors on voudrait qu'il fasse le miracle. Guéris-moi, tu as guéri tellement d'autres personnes. Oui, mais dans l'Évangile, on nous parle de quelques miracles. Peut-être en a-t-il fait beaucoup plus, mais c'est certainement pas la totalité des malades, la totalité des aliénés, la totalité des gens qui étaient possédés par des démons, qui ont été libérés par le Christ quand il était présent. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Jésus étant le Fils de Dieu, il peut tout faire. Oui, il a fait les gens qui ont croisé sa route, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas croisé sa route et qui habitaient quand même en Galilée, qui habitaient aussi à Jérusalem et qui n'ont pas eu cette chance. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas eu la grâce? Non, bien sûr que non. C'est simplement qu'elle fonctionne d'une autre façon que nous aimerions qu'elle fonctionne. Et que parfois, eh bien, il nous accompagne simplement. Il n'est pas là pour faire le miracle, mais il nous accompagne. Et il est toujours là dans les épreuves. Et s'en remettre à lui, c'est comme si finalement on te dit, tu sais, mon frère, je sais que tu as vécu la même chose que moi. Je peux m'identifier à ce que tu fais, en fait, la souffrance physique dans l'épreuve d'une maladie, par exemple, ou même dans la séparation d'un être cher. Eh bien, c'est la souffrance du Christ qui l'a vécu et on peut s'identifier à sa souffrance. Christ peut être en nous. Et du coup, on peut même mourir avec lui, c'est-à-dire dans nos espoirs, que tout espoir peut être finalement condamné. Non, mon Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? On peut le dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ressentir cette mort dans l'âme. Et le jour suivant, renaître. C'est ça l'Évangile. Parfois, on s'accroche, on ne veut pas laisser mourir. On ne veut pas laisser mourir. Il y a quelque chose qui nous fait qu'on aime être dans la situation qu'on est. Parfois, je ne dis pas toujours, j'en sais rien. Mais parfois, on s'accroche et il faut laisser mourir pour que finalement cette renaissance puisse être possible. Il n'y a rien de magique, mais c'est faisable. C'est faisable, c'est-à-dire que Jésus peut agir dans ma vie, ici et maintenant. Et je peux vivre la résurrection dans ma chair. Dans ma vie, on n'a pas besoin d'attendre d'être mort. Les gens pensent, c'est plus tard. Quand je serai mort, je serai ressuscité, et je serai toujours la même personne, avec des cheveux ou pas de cheveux, une barbe ou pas de barbe, avec des ailes dans le dos. On ne sait pas trop, mais c'est maintenant, c'est ici et maintenant. On doit revivre quand on meurt. Il y a des situations qui sont comme la mort, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a tout perdu. Eh bien, se laisser aller dans cette mort avec Jésus et renaître avec lui. C'est ça l'Évangile, c'est ça aussi l'Évangile. Au nom du Christ, Amen.
Allez, merci.